Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble les nouveaux AirPods Pro 2. Dans cette vidéo, on va en profiter pour comparer à la première version et voir si ça vaut le coup ou non de changer pour ces nouveaux AirPods. Installez-vous confortablement, on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! Cela fait maintenant 3 ans que nous sommes des millions à utiliser les AirPods Pro dans le monde. Déjà excellents dans leur domaine et toujours autant plébiscités par les utilisateurs, Apple a décidé de nous proposer une nouvelle génération et sans plus attendre, voici les AirPods Pro 2. Au niveau du design, vous l'aurez remarqué, pas beaucoup de changements par rapport à la génération précédente, si ce n'est le boîtier. Sur le côté, il y a une petite encoche des familles pour venir intégrer une dragonne. Apple vend bien évidemment un petit accessoire supplémentaire à 14,95 €. Alors moi je ne l'ai pas acheté donc je ne pourrais pas vous en parler, mais j'imagine qu'il y a de nombreuses marques qui vont se mettre à commercialiser ce genre d'accessoires. Après je trouve que c'est plutôt pratique, ça permet d'avoir toujours ces AirPods sous la main et d'éviter de les perdre. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si cette dragonne Apple vous intéresse ou si vous allez vous rabattre sur des marques diverses comme Amazon ou autres. En dessous, autre nouveauté avec l'arrivée d'un haut-parleur qui va vous permettre de faire sonner vos AirPods et donc de les retrouver plus rapidement. D'ailleurs, je vous montre ça. Alors pour ce faire, il faut se rendre dans l'application localisée de votre iPhone, sélectionner vos AirPods et cliquer sur émettre un son. Et bim, les AirPods sonnent et vous les retrouvez directement. Après, il y a toujours la méthode localisée plus classique, mais c'est quand même moins fun et ça prend plus de temps. Alors certains diront que c'est gadget, mais moi qui perds tous les jours mon boîtier, et ben là pour le coup ça va m'être vraiment utile. Alors sachez que cette année, il est également possible de personnaliser son boîtier avec votre Memoji. Voilà, Apple propose cette option-là. Ou après, vous savez, vous pouvez très bien aussi écrire du texte, mettre des emojis, peu importe. Bon, moi je préfère quand il est blanc et qu'il est très lisse. Mais sachez que cette année, vous avez cette option-là. C'est tout pour le boîtier. Maintenant, on ouvre. À l'intérieur, on trouve les écouteurs. Alors là aussi, ils ressemblent beaucoup à la première génération. Mais si on regarde de plus près, c'est l'emplacement des micros qui bouge. Mais sinon, ça reste identique pour les composants, coloris, embouts aussi. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas une révolution esthétique. Mais où ça change, c'est à l'intérieur. Apple a intégré une toute nouvelle puce nommée H2. Plus puissante, elle permet d'améliorer la qualité de son, la réduction de bruit active, mais aussi l'autonomie. De plus, on passe sur du Bluetooth 5.3 contre 5.0 pour la génération 1, ce qui permet d'améliorer le son sans perte. Ce qui est plutôt cool aussi, c'est le contrôle de la musique via la commande tactile des AirPods. Maintenant, vous pouvez régler le volume en balayant vers le haut pour augmenter et vers le bas pour baisser. Également, il est toujours possible de lancer ou mettre en pause une musique ou encore de basculer vers les autres modes de réduction active et transparente. D'ailleurs, grâce à cette nouvelle puce H2, la réduction de bruit active a été améliorée x2. Là, c'est une vraie révolution par rapport à ce qui était sur la génération 1. C'est notamment grâce au micro et un event arrière qui sont placés de façon optimale pour venir détecter rapidement les sons et les bloquer avant qu'ils atteignent vos oreilles. La réduction de bruit, elle est incroyable. Pour le coup, j'exagère pas. Je trouve qu'il y a un vrai upgrade sur cette nouvelle génération, qu'on soit donc dans les transports en commun, dans un open space ou dans un centre commercial. Franchement, on entend beaucoup moins les bruits extérieurs et c'est vraiment du kiff total. Quant à l'audio spatial, lui aussi, bien sûr, il a été upgrade. Mais c'est vrai que par rapport à la génération 1, il n'y a pas non plus un décalage incroyable puisqu'il était déjà très bon. Apple nous propose l'audio personnalisé pour compléter l'audio spatialisé. Alors en utilisant la caméra frontale de l'iPhone, il va venir dessiner une modélisation 3D de votre oreille. Une fois personnalisé, j'ai pas vu de différence. Alors sachez que c'est également disponible pour la génération 1. Donc faites les tests et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez perçu une différence ou non. Pour le coup, je vois pas trop ce que ça apporte pour le moment. Également, ces nouveaux AirPods intègrent une nouvelle fonctionnalité transparence 2.0. Elle est dite adaptative. Apple promet d'améliorer donc la perception des bruits extérieurs tout en réduisant le volume des sons agressifs. Et ça marche super bien là aussi. Bel upgrade. Bel upgrade Apple, vraiment sympa. Donc c'est vrai que à chaque fois, c'est des petites touches d'amélioration, mais finalement, c'est plus ou moins des petites touches et ça fait un écart conséquent à la fin.
Au niveau de l'autonomie, là aussi gros boost puisqu'on passe de 19 heures sur la génération 1 à 30 heures sur la génération 2. Donc le gap est assez important quand même. Vous avez aussi une pseudo recharge rapide. Donc en 5 minutes, vous avez 1 heure d'écoute sur chaque écouteur. C'est pas incroyable, mais c'est déjà ça. Alors une fois que c'est complètement chargé, vous avez 6 heures d'écoute dans chaque écouteur. Après, on la connaît la fonction des AirPods, c'est-à-dire que dès lors qu'on va les ranger, ils vont se recharger. Donc pour moi, au niveau de l'autonomie, c'était déjà très bien ce qu'ils faisaient sur la génération 1. Mais là, pour la génération 2, bon, c'est légèrement meilleur. La différence non plus n'est pas incroyable, mais il y a un upgrade qui fait quand même plaisir. Cette année, vous pouvez enfin recharger votre boîtier AirPods avec votre chargeur d'Apple Watch. Donc bon, ça évite de prendre 36 câbles quand vous partez en week-end. Là au moins, un câble, vous chargez votre montre et vos écouteurs. Sinon, vous avez également le MagSafe qui fonctionne. Et puis, vous savez, dessous, vous avez un port donc Lightning. Donc là aussi, câble très classique qui vous permet donc de charger votre iPhone et vos AirPods. Voilà, donc là, vous avez l'embarras du choix pour les charger cette année. À noter, je ne vous en ai pas parlé, dès lors que vous le mettez en charge, ce boîtier, il va faire un petit bruit sonore, notamment grâce à ce nouveau haut-parleur situé dessous. Voilà, bon, c'est un peu gadget, mais ça apporte une touche supplémentaire dans l'expérience. Au moins, on est sûr que le boîtier se lance en charge. Pour conclure, les amis, et je vais être complètement cash avec vous, cette année, les nouveautés de septembre, que ce soit les iPhones, les Apple Watch et également ces nouveaux AirPods, eh bien, je dois dire que ces AirPods, finalement, d'un point de vue design, on s'est dit bon, ça apporte pas grand-chose. Mais quand on les a dans les oreilles, waouh, purée, 3 ans d'attente, et ouais, il y a de l'upgrade, comme j'ai dit dans la vidéo plusieurs fois. Il y a des améliorations et elles font plaisir. Honnêtement, moi, mes AirPods 1, ils vont passer sur le côté. Hein. Là, je vais rester avec ceux-là. Ça va être mes nouveaux amis du quotidien. Alors, si on veut être juste un poil technique pour que je vous oriente un petit peu sur la qualité sonore de ces AirPods, je dirais qu'ils ont vraiment travaillé les basses. Et moi, c'est ce que j'adore, notamment chez Beats. C'est flatteur, voilà, c'est bien travaillé. Et donc, suivant ce que vous écoutez, notamment du rap, etc., les basses, ça fait plaisir. C'est vraiment chaleureux. Ça tape dans les oreilles. Et vraiment, avec la réduction de bruit en plus, on se sent bien, on est au chaud, quoi. Par contre, il y a juste un petit mais. Moi, c'est vrai que d'un point de vue design, j'aurais quand même aimé qu'il y ait de petits changements. Voilà. J'aurais pas été contre un nouveau boîtier, une nouvelle forme peut-être, un coloris noir, j'en sais rien. Enfin, quelque chose d'autre. Pour le coup, c'est pas le cas. Bon, les AirPods blancs, pourquoi pas. Ils étaient déjà très bien sur la génération 1. C'est mon petit regret. Voilà, j'aurais aimé un nouveau design, histoire de quoi. Moi, j'aime bien tout ce qui est esthétique. Un petit changement n'aurait pas fait de mal. Et également, deuxième point qui me chiffonne un peu, c'est au niveau des micros. Malheureusement, ils n'ont pas taffé dessus et ça commence à être embêtant parce que moi, je m'en sers beaucoup pour des visioconférences, pour passer des appels également. Et ils sont un petit peu meilleurs, mais ce n'est pas vraiment ça. Alors, je ne sais pas si d'un point de vue technique, ce n'est pas possible d'améliorer parce que c'est sûr que c'est dans l'oreille et on parle avec la bouche. Donc peut-être qu'il est trop loin, je ne sais pas, qu'il galère, etc. d'un point de vue technique. Mais c'est mon petit bémol. Alors, la question que tout le monde se pose, faut-il acheter ces AirPods génération 2? Alors, plusieurs réponses possibles. Achetez-les et achetez-les. Non, plus sérieusement, si vous avez la génération 1 et que vous avez les moyens, franchement, revendez-les et passez sur la génération 2. Il y a beaucoup de petites choses qui sont améliorées et c'est vrai que finalement, je ne repasserai pas sur la génération 1. Maintenant que j'ai goûté à cette génération 2, je ne les quitterai plus. Voilà, que ce soit au niveau du son, de la réduction de bruit, de l'autonomie, de la charge, etc. Franchement, je passerai sur la génération 2. Maintenant, si vous n'aimez pas les intras, là, il faudra passer votre chemin parce que c'est des intras. Voilà, ça vous le savez. Et enfin, si vous n'avez pas du tout d'AirPods Pro, bien, ça peut valoir le coup de passer sur la génération 1 puisqu'ils sont vraiment moins chers. Donc, si c'est une question de budget, passez sur la génération 1 même d'occasion. Vous allez faire des coups de fusil là, avec ces nouveaux AirPods. Et enfin, dernière chose, donc ils sont à 299 €. C'est vrai que je ne l'avais pas mentionné. Sachez qu'il y a quelques promotions en ce moment avec les French Day, mais ça va durer quelques jours. Vous pouvez les trouver à 269, 279 € suivant les sites. Mais sinon, sur les sites officiels, notamment Apple, ce sera 299 €. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi d'avoir pu les tester. C'est toujours un régal de tester des nouveaux produits Apple et notamment ces AirPods Pro. Franchement, je ne m'attendais pas
à ce résultat-là. Je les ai commandés pour dire voilà, je vais quand même tester, etc. Je me suis régalé et je vais les conserver du coup. Donc bon, c'est un achat qui n'est pas très raisonnable, on est quand même à 300 €. Mais qu'est-ce qu'ils sont bien franchement. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous allez passer à la caisse ou pas. Et sinon, qu'est-ce que vous avez comme écouteur. Voilà, ça m'intéresse. Sur ce les amis, donc prenez soin de vous. Et puis on se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles vidéos avec notamment l'Apple Watch Ultra qui arrive dans 1 ou 2 jours chez moi. Voilà pour le test. Donc j'ai vraiment hâte de vous déballer ça sur la chaîne et de vous en dire un peu plus. Donc restez aux aguets et sur ce, n'oubliez pas, la tech c'est bien. C'était Thomas et on se donne rendez-vous très vite. Allez, ciao!